Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation européenne qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2021. On fait cette vidéo dédiée aujourd'hui car la DGAC a sorti la première version du guide de la loi applicable en France à partir de cette réglementation européenne. Cette vidéo va être consacrée à la nouvelle réglementation qui vient remplacer le loisir, c'est-à-dire les catégories open ou ouvertes en français. Nous allons voir tous les détails de cette nouvelle réglementation qui va concerner la plupart d'entre vous et ensuite on donnera des exemples pratiques. Vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez activé la cloche et attaché votre ceinture et tout de suite, générique! Alors, cette réglementation européenne, elle vient changer les concepts de la loi française. Pourquoi? Parce qu'avant, la réglementation était déterminée au niveau des usages et que maintenant, elle va être déterminée par rapport au niveau de risque. C'est-à-dire qu'avant, on avait d'un côté le loisir et de l'autre le pro, autrement dit les activités particulières. Maintenant, on va avoir les catégories open, les moins risquées, et les catégories spécifiques qui représentent un plus haut niveau de risque, comme par exemple en zone d'agglomération ou dans des zones contrôlées par les aéroports. Il n'y a donc plus de distinction entre les activités pro et les activités loisirs. La catégorie open avec les risques les plus faibles, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir en loisirs, mais quand même il y a pas mal de différences. Je fais tout de suite une petite parenthèse par rapport à une question que me posent beaucoup d'élèves qui viennent dans notre centre de formation au télépilotage de drones. La question de la commercialisation des images n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ça signifie que pour les scénarios les plus simples, c'est-à-dire maintenant la catégorie open, il est possible de vendre ces images, chose qui n'était pas permis avant dans la catégorie loisirs. Sauf que, comme on l'a dit, les scénarios open concernent les scénarios les plus simples et les professionnels qui vont utiliser le drone au quotidien ou même comme un outil complémentaire vont avoir besoin d'aller voler en ville, dans les zones protégées par les aéroports, etc. Et donc vont devoir faire des demandes dans les scénarios spécifiques qui, eux, requièrent une formation. Donc pour faire court, les télépilotes professionnels vont continuer à se former, à avoir des formations obligatoires pour aller voler dans les zones qui les intéressent particulièrement, dans les agglomérations et à proximité d'aérodromes. Donc ça ne change fondamentalement pas grand-chose sur la formation obligatoire pour devenir télépilote de drone professionnel. Je ferme maintenant la parenthèse. On va se concentrer sur la catégorie open. Alors, qu'est-ce qui change ? Grosso modo, ce sont plus ou moins les mêmes zones qui sont présentes aujourd'hui sur Géoportail. Comme avant, on ne peut pas voler dans les zones d'agglomération, alors sauf si vous êtes dans une zone privée et que vous volez pas trop. On ne vole pas à proximité d'aéroports, de sites sensibles, on vole à vue, on vole pas de nuit, etc. Tout ça, ce sont des règles que vous connaissez déjà. Ce qui change dans un premier temps, c'est que tout le monde va devoir s'enregistrer en tant qu'exploitant télépilote de drone. Alors là, on ne parle pas des enregistrements des drones, on en parlera un petit peu plus tard. Mais toute personne physique ou morale qui veut faire voler des drones doit s'enregistrer à présent. Donc si je volais pour mon loisir, par exemple, je m'enregistre en tant qu'exploitant Gauthier Veltri et ensuite j'enregistre mes drones. Un numéro vous sera attribué sous la forme FRA plus 13 caractères et il faudra l'apposer sur le drone, en plus de l'immatriculation du drone. Cette obligation concerne tous les exploitants, personnes physiques ou morales, qui volent au-dessus de 250 grammes, mais également en dessous si l'appareil est équipé d'une caméra et qu'elle n'est pas considérée comme un jouet. Alors je vous vois tout de suite, ce qui est considéré comme un jouet, c'est vraiment les tout mini drones, etc. Un Mavic Mini ne sera pas considéré comme un jouet. Donc la plupart d'entre vous devront s'enregistrer en tant qu'exploitant pour pouvoir piloter ce type de drone. Donc pour faire simple, on devra tous s'enregistrer en tant qu'exploitant pour pouvoir faire voler des drones. La limite d'âge au niveau de l'Union européenne a été fixée à 16 ans. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui ont un peu moins, parce qu'il a été laissé une marge d'appréciation aux États pour l'application de cette loi, et ça peut aller jusqu'à 14 ans, et pour la France, ça sera 14 ans minimum. Ensuite, on va enregistrer les drones. Et là, ça concerne que les drones de plus de 800 grammes ou avec un dispositif de signalement à distance. Donc ça va se faire comme ça se fait aujourd'hui actuellement. Le drone recevra un numéro UAS qui sera à apposer également sur l'appareil. Donc je récapitule pour bien comprendre parce que même moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Dans tous les cas, sauf si c'est un mini drone jouet, vous devez vous enregistrer en tant qu'exploitant avec un numéro FRA et quelques, et vous devez enregistrer les drones de plus de 800 grammes ou équipés d'un dispositif électronique de signalement à distance avec un numéro UAS, etc. Ces numéros, vous devez les poser sur le drone et que ça soit visible à l'œil nu. Voilà, j'espère que c'est clair. Concernant l'altitude maximum de vol, elle a été portée à 120 mètres, donc on perd 30 mètres de vol par rapport à l'ancienne réglementation. Il existe toujours les paliers d'altitude à proximité des aéroports. Et là, on va faire une parenthèse par rapport à ces paliers.
Il n'y a pas de changement sur les paliers au voisinage d'aéroports par rapport à l'ancienne réglementation, mais beaucoup de personnes se méprennent par rapport à leur utilisation. Et on va voir maintenant comment bien les utiliser. La hauteur indiquée sur Géoportail sur des paliers n'est pas la hauteur à laquelle vous pouvez voler à l'endroit donné. C'est la hauteur à laquelle vous pouvez voler à partir de l'altitude de l'aéroport. Je vous explique avec un exemple concret. On va se baser à Saint-Étienne, là où il y a notre centre de formation. Regardez l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, vous pouvez voir les paliers qui sont affichés sur Géoportail. Et si on regarde l'altitude de référence sur l'AIP, l'information aéronautique, on voit qu'elle est de 1325 pieds, soit 400 mètres. Et si on prend un exemple de là où j'ai volé il n'y a pas longtemps, vous pouvez le voir sur cette vidéo, au château de Dessalois, qui est à 9 km de l'aéroport, donc quand même une certaine distance. Comme vous pouvez le voir sur Géoportail, là on a un palier à 30 mètres. Sauf que c'est un palier à 30 mètres par rapport à l'altitude de l'aéroport. Or, le château des Salois, il est déjà à 560 mètres d'altitude, ce qui fait qu'on est déjà largement au-dessus de ce qui est autorisé. On est à environ 126 mètres au-dessus du niveau autorisé. Donc là, je serais dans le cadre d'activités particulières pour l'ancienne réglementation ou dans le cadre de scénarios spécifiques pour la nouvelle réglementation. Voilà, je ferme la parenthèse sur Géoportail parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur et on revient au scénario open. Allez, maintenant on attaque le dur. Accrochez-vous. Les drones vont avoir différentes classes en fonction de leur poids et de leur fonctionnalité. C0, ça sera moins de 250 grammes, C1, moins de 900 grammes et C2, moins de 4 kg. Pour le C1 et C2, il faudra qu'il y ait une fonction de géovigilance, on y reviendra dessus juste après. Et pour le C2, il faudra qu'il y ait une fonctionnalité de basse vitesse. Par exemple, pour ma vidéo pro, ça sera le mode trépied. Ensuite, il y a deux autres catégories qui sont les C3 et les C4. Et là, ce sont pour les appareils jusqu'à 25 kg. Donc soit pour la C3, moins de 25 kg avec des modes de vol automatiques qui permettent de délimiter la position, etc. Soit pour la C4, moins de 25 kg et qui n'ont pas de contrôle automatique. Typiquement, le C4, c'est tout ce qui est appareil construit à la maison, FPV, etc. La géovigilance, en gros, ça va être des NFZ comme on l'a sur DJI actuellement, mais cette fois, ce sera des NFZ qui seront décidés par les États. Ça sera dispo à partir du 1er juillet 2021 et donc là-dessus, surprise, on verra bien ce qui va arriver et on ne sait pas quelle va être l'étendue de ces zones de géovigilance. En fonction des catégories d'appareils, on va pouvoir voler dans différents scénarios. Et on y vient enfin, ce sont les fameux scénarios open. Le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des choses différentes vis-à-vis des survols des tiers en fonction des catégories des drones et des scénarios. Avant, c'était la même règle pour tout le monde, et là, ça va être un peu plus spécifique. Si on est dans le scénario A1 avec un appareil C0, le survol de tiers est autorisé sauf rassemblement de personnes, bien que déconseillé par la DGAC. En scénario A1, catégorie C1. On peut survoler des tiers de manière proche, on peut éventuellement avoir une tolérance sur le survol des personnes s'il n'est pas volontaire, mais le pilote doit s'écarter le plus vite possible des personnes s'il est en train de les survoler. En A2, on va pouvoir survoler les tiers à 30 mètres de distance ou à 5 mètres si le mode vol lent est activé. En A3 et avec les catégories C3, C4, etc., on aura l'obligation de rester à distance des tiers et un minimum de 150 mètres de tout ce qui est zone commerciale, zone résidentielle, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui concerne la formation en fonction de ces différents scénarios? En A1, C0, la formation n'est pas obligatoire, mais recommandée sur le site Fox Alpha Tango. En A1, C1, la formation et la validation par un examen en ligne est obligatoire sur le site Fox Alpha Tango également. En A2, C2, c'est un peu plus compliqué, il faut avoir fait et validé la formation en ligne avec le QCM en ligne, plus avoir fait une auto-formation et avoir une déclaration d'auto-formation à présenter en cas de contrôle, plus un nouvel examen de la DGAC qui sera à passer directement auprès de la DGAC, cette fois c'est pas en ligne. Cela donne droit au brevet d'aptitude de télépilote à distance qui est le nouvel examen créé spécifiquement pour cette catégorie et qui sera en application à partir du premier semestre 2021. C'est le scénario le plus compliqué en termes d'autorisation. À noter que toutes les personnes qui ont été formées aux activités particulières avant le 1er janvier 2022 auront automatiquement ce brevet. Et je termine par la catégorie A3 pour laquelle il faudra avoir fait et validé la formation en ligne sur Alpha Tango. Voilà pour les scénarios. J'ai volontairement simplifié quelques détails techniques pour que ça reste compréhensible pour vous.
Mais vous pouvez retrouver tous les détails et les exceptions dans le guide que je vous mets en description. Je n'ai pas également parlé de la période de transition pour les anciens appareils pour éviter de vous embrouiller, mais pareillement, vous pourrez retrouver ces informations dans le guide. Il va exister une période de tolérance pendant laquelle on va pouvoir utiliser les anciens appareils dans des conditions bien spécifiques. Alors on ne sait pas encore si les appareils vont pouvoir avoir la rétroactivité des normes CE, ça serait bien pratique sur nos anciens appareils, sauf que ça a l'air mal barré étant donné qu'il faut un marquage CE sur l'appareil, donc je pense que ça sera qu'avec les nouveaux drones qui sont vendus à partir du 1er janvier 2021. Quelques cas particuliers avec le Follow Me et le FPV. Ces utilisations sont autorisées à partir du moment où il y a une deuxième personne qui peut assurer la sécurité du vol. Cette personne doit garder le drone à vue, pouvoir reprendre les commandes si nécessaire en ayant sa propre télécommande ou pouvoir dialoguer de façon claire avec le télépilote sur la sécurité en cours. Cette deuxième personne doit avoir également passé la formation sur Fox Alpha Tango. Maintenant, je crois qu'on a à peu près tout vu. Je vais vous donner 2-3 exemples pratiques pour illustrer tout ce qu'on vient de voir sur ces nouveaux scénarios. Pour les exemples que je vais vous donner, on va considérer que les appareils sont normés CE, ce qui n'est pas le cas des appareils actuels et ce qui ne sera pas le cas des anciens appareils, et qu'on est en zone open, c'est-à-dire hors agglomération, zone contrôlée par les aéroports, et on a vu qu'elle pouvait être très grande. Avec le Mavic Mini, par exemple, on pourrait évoluer en A1-C0. Il y aurait l'obligation d'enregistrement de l'exploitant, mais pas du drone, vu qu'il fait moins de 800 grammes. La formation n'est pas obligatoire, mais recommandée. Et le survol de personnes hors rassemblement de personnes est autorisé. Avec un Mavic Air 2 qui fait moins de 900 grammes, on pourrait opérer en A1-C1. Il faudrait que l'exploitant soit enregistré, mais pas forcément le drone. La formation en ligne serait obligatoire. On peut survoler à proximité de tiers, voire même les survoler uniquement si c'est fait par négligence et vite s'écarter de la trajectoire du tiers en question. Pour le Mavic 2 Pro qui ferait 903 grammes et donc passerait pour 3 grammes sur la catégorie au-dessus, il faudrait enregistrer l'exploitant, le drone, la formation en ligne serait obligatoire et on pourrait voler avec en A3 et A2. Alors si on volait en A3, on pourrait voler tranquillement loin des personnes, loin des zones commerciales, etc. sans avoir plus d'obligations. Mais si on voulait voler en A2, à 30 mètres des personnes ou à 5 mètres en mode lent, il y aurait des obligations supplémentaires. Formation en ligne obligatoire, auto-délivrance de l'auto-formation pratique et le nouvel examen complémentaire à passer auprès de la DGAC, le brevet d'aptitude de pilote à distance. Voilà, vous savez tout ou presque sur ces nouveaux scénarios européens. J'espère qu'on aura réussi à vous éclaircir sur cette réglementation qui devient de plus en plus complexe et, de mon propre avis, contre-productive. Je milite depuis le début pour une réglementation simplifiée parce que personne déjà comprend l'actuel et on vient rajouter une couche de complexité pour un matériel qui est bien moins dangereux que fantasmé. En tout cas, si vous souhaitez manger de la réglementation avec nous et devenir pilote de drone professionnel, vous savez que vous pouvez venir dans notre centre de formation ProDroner qui est à Saint-Étienne et sinon vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee ou en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine. Bon vol! Take you up in boom, boom, boom,